Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Au Mali, c'est la diplomatie algérienne qui perd le nord magnétique. Il s'agit de ses frontières sud, le sud géographique du pays, qui perd complètement le contrôle, aussi bien sur le plan militaire que diplomatique. Avant d'en parler, je réitère le soutien de la chaîne Akhbar al-Bled pour le peuple kabyle, la solidarité avec ce peuple et avec toute la Kabylie pour que justice soit faite pour ce peuple et pour ces jeunes. Une injustice est imposée par le régime dictateur algérien, une injustice qui dure depuis l'indépendance, la fausse indépendance de l'Algérie, depuis que la France a mis comme gardien sur les terrains qu'elle a laissés en Afrique du Nord, les caporaux, ces caporaux des services secrets français qui ont hérité d'une Algérie qui ressemble, comme avait dit un Français célèbre, un politicien français, elle ressemble à une femme enceinte. Oui, regardez-la sur la carte. Elle ressemble à un ventre d'une femme enceinte, tellement elle a hérité de territoires qui ne sont pas les siens, des territoires qui appartiennent au peuple kabyle, des territoires qui appartiennent au Maroc, des territoires qui appartiennent à la Tunisie et à la Libye, et même une partie au Mali. Et bien entendu, depuis qu'elle est enceinte, elle sème la zizanie et la haine entre les peuples de l'Afrique du Nord. Revenons à notre sujet. Avec la conquête de Kidal, la ville malienne du Nord, par l'armée et les paramilitaires russes de Wagner, qui portent un coup de grâce aux accords d'Alger de 2015, dont se vantait l'Algérie et qui avait longtemps servi la stratégie d'influence d'Alger dans la région. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'Algérie au Sahel, car après une médiation avortée au Niger, dans les semaines qui ont suivi le putsch de 26 juillet, Alger assiste avec impuissance à une liquidation du plan de réconciliation au Mali qu'elle avait parrainé 8 ans plus tôt et dont elle se vantait en s'emparant le 14 novembre de Kidal, une cité du nord malien tenue depuis 11 ans par les groupes rebelles principalement Touareg. Les forces armées de Bamako, aidées par les paramilitaires russes de Wagner, ont en effet porté un coup dur aux accords d'Alger de 2015. Ces derniers, censés mettre fin par le dialogue à la déstabilisation du pays après la poussée séparatiste de 2012, en complément d'opérations militaires Barkhane G5 Sahel, ciblant spécifiquement les groupes djihadistes, prévoyaient une décentralisation audacieuse et des mesures d'intégration des insurgés dans l'armée, bien que jamais réellement mis en œuvre. Ils avaient le mérite d'exister sur le papier pour l'Algérie, laquelle s'efforçait d'en faire un instrument d'influence dans la région sahélo-saharienne, au point de se proclamer une puissance régionale dans la région. Aussi, leur disparition de facto n'acte pas seulement la rupture entre le gouvernement malien et la coalition de mouvements politico-militaires touareg ou arabes se réclamant de l'Azawad dans la partie septentrionale du pays, elle prive également Alger d'un précieux outil de projection diplomatique. Le dernier silence officiel depuis la prise de Kidal souligne l'embarras de l'Algérie. L'Algérie est restée muette car elle ne dispose plus de tant de leviers
que cela pour agir. Maintenant, l'Algérie a du feu partout, au sud de ses frontières, le Niger qui brûle, le Mali qui brûle, tout ça c'est à cause de sa diplomatie, mais également à cause des milliards de dollars financés par l'Algérie pour armer des séparatistes et des terroristes dans la région, car partout autour de ses frontières, l'Algérie avait émissé son nez en insistant à armer des séparatistes dans une tentative de semer l'instabilité dans les pays voisins. Et maintenant, c'est l'Algérie qui se brûle les doigts avec le même feu qu'elle avait allumé depuis 50 ans. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer. Avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.